réseau. Et avec le 1, te voilà dans ta sphère énergétique. Marie-Josée, Martina, comment allez-vous? Ça va. Ça va. Faites le tour de vous-même. Mm. Est-ce que tout va bien? Il y a une drôle d'atmosphère quand même. Est-ce que c'est pareil pour toi, Martina? Non. Non. Non, ça Très va. bien. Juste, Marie-Josée, pourquoi est-ce qu'il y a une drôle d'atmosphère? Mais tu vois, c'est un mélange de légèreté dans l'air, comme si c'était bien. Et en même temps, il y a quelque chose qui donne le vertige. Alors, est-ce que ça t'appartient ou c'est vraiment quelque chose dans Oui, c'est la question que je me pose justement. Voilà. Faites bien attention de ne pas avoir de parasitage, déjà. Qu'il n'y ait pas d'implant, d'entité, peu importe. On regarde à chaque fois. Faites bien le tour. Non, c'est bon, je suis montée très haut, tu vois, des énergies colossales, quoi. Hein. Lorsqu'on va continuer à monter, sortir surtout de tout ce qui est astral, tout ce qui est matrice, tout ce qui pourrait nous polluer, et arriver dans un lieu, non pas jusqu'à la source, mais en tout cas où il n'y a plus de pollution. Et on va se réunir tous les trois. Vous vérifiez que c'est bien Marie-Josée, Martina et moi. On se vérifie les uns les autres. Et on vérifie également que l'on n'amène avec nous aucune pollution. Non, c'est bon. Non, ça va, je vous reconnais bien, je vous vois bien. D'accord. Ça va. Est-ce que je vais bien également? Ouais, ça va. Non, mais tu as plus de pêche que la dernière fois où tu étais un peu fatigué. Mais là, ça va. Très curieux, oui. C'est comme si tous les trois, on était... surexcités. Alors, au-delà de ce que l'on peut savoir ou connaître, ou de même de la discussion qu'on a à chaque fois avant de commencer, on va se poser la question de est-ce qu'il y a quelque chose à aller regarder avant de commencer une enquête? J'ai l'impression, tu vois, entre, j'allais dire, la Terre et puis le haut astral, si je puis dire, hein, il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas comme d'habitude. Comme une légèreté dans l'air, comme si tout allait bien, tu vois, et en même temps, il y a quelque chose je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord. Martina, déjà, est-ce que tu ressens la même chose? Ou c'est juste Marie-Josée? Non, tu n'as pas. Bah, non, c'est juste que nous, là où on est, sur le plan où on est, en fait, c'est vrai que c'est Non, oui, léger. ça On va, pourrait c'est être, bon. tu vois, ouais, c'est très bien. Après, peut-être que c'est En bas, les c'est énergies, différent. oui, qui sont plus en bas et qui elle peut ressentir, mais sinon, ça va. D'accord, c'est très bien en tout cas que tu me donnes effectivement ton ressenti, parce que justement, les confronter les deux, des fois, peut donner des choses très intéressantes. Très très bien. Ok. Oui, je parle, tu vois, de la zone qui est vraiment entre la Terre et le haut astral, hein, D'accord. c'est-à-dire avant qu'on monte Vous me justement, tu posez, vois, dans Marie-Josée, vous me ces... posez la Là-haut, ça va pas. question à moi aussi, et de savoir quel est mon point de vue à ma partie Oui. éthérique. Ouais, ça y est, j'ai l'info. C'est qu'il y a des vaisseaux qui sont beaucoup plus bas que d'habitude. D'accord. À qui appartiennent ces vaisseaux? À la force noire, force involutive. Mais c'est ce qu'on appelle les trucs spatiaux secrets, c'est les programmes spatiaux secrets. Et c'est comme si, et je les ai vus, oui, c'est ça, cette semaine. Alors, où est-ce que tu les as vus cette semaine? Dans une session client? Non, dans une session avec Aude, suite à Dans une enquête? oui, dans une enquête, suite à mon araignée, tu sais. Et alors, c'est marrant parce qu'on les voyait survoler, tu vois, c'est les vaisseaux triangulaires noirs. Et là, ils faisaient de la provoque, c'est-à-dire ils arrivaient, tu vois, ils passaient au-dessus de l'Italie, la Suisse, la France, ils allaient vers l'Angleterre et ils volaient assez bas,
comme pour provoquer. Tu vas te dire, oui, on est là, on est encore là, tu vois. Et tout d'un coup, j'ai vu des avions de chasse qui sont arrivés, tu vois, qui les ont encerclés. Il y avait peut-être, allez, 20, 30, 40 vaisseaux, pas plus. Et hop, ils sont partis, tu vois, très rapidement. Et c'est là où j'ai senti qu'il y avait une alliance en France, au niveau des armées, pour justement chasser ces trucs-là, et qu'il y a une alliance positive. Et je me dis, tiens, il y a des alliances, tu vois, en France. Alors, Voilà. Marie-Josée, on reste là-dessus, sur ce que tu viens de voir. Martina, est-ce que c'est quelque chose que tu peux voir de ton côté? Bah justement, on en parlait et tu disais qu'il se passait des choses en bas qu'on pouvait ressentir. Et effectivement, là, le fait que Marie-Josée parle des vaisseaux, si tu veux, c'est comme si elle voyait tout ce qui se passait en bas. Nous, on ne les voit pas forcément, mais on sent qu'il y a cette atmosphère, c'est vrai. Il y a quelque chose. Ouais, ça bouillonne, quoi. C'est comme si ça bouillonnait et puis que nous, on était montés et que toi, tu nous dis, effectivement, il se passe beaucoup de choses en bas, mais il ne faut pas y prêter attention pour l'instant. On le voit pas, nous, hein. Quand on est, tu Ouais. vois, en bas, je veux dire, sur Terre, hein, c'est comme si tout ça, ça se passe au-dessus de notre tête et on n'en a pas conscience, quoi, hein, tu vois, vraiment. Donc ça veut dire que Ouais. c'est plein de petits épiphénomènes Voilà. qui montrent qu'il y a des choses qui se passent. Oui, Alors mais qu'est-ce qu'on qu'il n'est se pas au courant. passe si on sort de ces épiphénomènes à chaque fois de quelque chose, à chaque fois dans un pays, dans un autre? Qu'est-ce qui se passe sur un plan plus grand? Ben, c'est vraiment une guerre. D'accord. Il y a vraiment des combats, tu vois, entre les forces du bien et les forces du mal, hein, pour catégoriser, enfin, tu vois. Mais c'est vraiment ça, c'est qu'on est en plein combat. Et je vois, tu vois, ces espèces de chasse, tu vois, d'ovnis avec les avions de l'armée, de l'aviation, hein, Mmh. de la vraie armée, si tu veux, hein, des pays. C'est qu'il se passe des choses. Alors, Et là où c'est oui. intéressant pour moi, c'est qu'on avait déjà fait une enquête sur, ce qui se passait dans l'espace, mais on n'était pas concernés. Là, ce Oui. qui est assez nouveau, c'est C'est plus finalement bas. que, Mm. effectivement, les avions de chasse, donc la 3D, C'est dans ça. la matière, Ça commencent à être descend. impliqués. C'est ça. C'est comme si, tu vois, avant les combats, je dirais, se passaient dans l'espace, tu vois, des échelles qui nous échappent, quoi, hein. Mais là, c'est comme si, tu vois, comme si tu veux, les galactiques, tu vois, avaient fait le ménage, tu vois, déjà dans toute une partie au niveau de notre espace proche, Mmh. tu vois, Lune et compagnie. Et là, ça y est, ils rentrent dans l'atmosphère. Et là, tu vois, on peut le voir. Il y a quelque chose, il y a des choses qui se passent, qui sont curieuses, qu'on ne sait pas, dont on n'est pas au courant, qu'on ne voit pas. Tu vois, si on se pose pas les questions, on les voit pas. Et il faut vraiment être en haut, tu vois, pour les apercevoir et les sentir, quoi, hein. Faut Mm. traverser cet espace, tu vois, pour sentir qu'il y a quelque chose qui cloche, quelque chose qui se passe, qui est pas comme d'habitude, tu vois. Martina. Ouais. Bah, après, c'est vrai que ça se passe vraiment plus en bas. Et moi, le mot que j'ai, c'est appartenance, une guerre d'appartenance. Comme si D'accord. il y avait une question de... Comme Alors, une... quelle est-elle, justement, cette appartenance? Est-ce que tu peux creuser pour si ce mot t'apparaît, c'est qu'il y a une bonne raison? mm. Ben, en fait, c'est comme Marie-Josée parle d'alliance. Moi, Mmh. j'ai plus le côté où, effectivement, cette guerre entre, on va dire, le bien et le mal, et que le bien est en train de récupérer, en fait, Mm. euh, tout. C'est comme s'ils avaient la main mise sur le mal, et c'est ça, cette appartenance. C'est pour leur montrer, en fait, que le bien est là et que, eh ben, Mm. qu'ils peuvent gagner après tout ce mal qui a été fait. Mm. On a l'impression, là, quand on voit et qu'on regarde en bas, c'est tout noir et puis il y a vraiment plein de... Ça grouille, quoi, en fait. Mm. Mais, Mm. et finalement, de voir comme ça, on a l'impression qu'il n'y a que du noir, mais finalement, non. Il y a ce côté lumineux qui arrive et qui parle d'appartenance, quoi. Ça leur appartient. Mm. 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 D'accord. Alors, du coup, j'ai un petit conflit parce que si ma partie éthérique vous dit qu'il ne faut pas s'y intéresser, et pourtant, moi Mm. qui fais cette enquête, je suis bien intéressé d'aller regarder un peu Bien plus, sûr. est-ce que vous pouvez lui demander pourquoi est-ce qu'il ne faut pas trop s'y intéresser?
C'est comme s'ils évitaient de faire peur aux gens. Tu vois, il y a D'accord. cette espèce de protection. Tu vois, parce qu'il y a beaucoup de monde, en fait, qui n'est pas prêt Il y en a énormément qui sont, tu vois, ça y est, quand est-ce qu'on va avoir la révélation? Tu vois? Enfin, les preuves, machin, gna gna. Il y en a d'autres qui seraient terrorisés de voir ça, tu vois? Parce que ça chamboulerait tellement leur monde. Il y a cet aspect toujours, hein, qu'on retrouve souvent, hein, c'est-à-dire, bon, ça se passe, mais on protège une certaine catégorie de population, tu vois? C'est très curieux, hein. C'est comme Donc si on ouais. ils voyaient rien, eux, tu vois? Ils entendent Alors, rien, ils voient rien, ils sont parce qu'effectivement, c'est vrai qu'il y a énormément d'épiphénomènes et par exemple, on les envoie par mail, genre, il y a plein de choses qui effectivement, mis bout à bout, peuvent, heu, prêter à confusion, en tout cas, sourire. Là, on peut se dire: «Bon, est-ce que c'est un peu trop tiré par les cheveux?» Peut-être certains vont trop dans un sens ou dans l'autre. Peut-être on peut aller regarder quelque chose qui s'est passé, récemment, c'est dans le canal de Suez. Donc vous déconnectez de tout ce que vous avez vu et vous allez voir ce bateau qui est complètement mis en travers dans le canal de Suez et vous regardez ce qui se passe. Juste pour vous donner l'information pourquoi ça peut être intéressant et que n'est pas juste un accident, c'est qu'on a parlé beaucoup, beaucoup de fois, de cette marque de bateau en particulier, Mmh. Evergreen, qui serait impliquée dans certains trafics. Que se passe-t-il là-bas? Il est quand même grand ce bateau, hein. Alors si tu n'as pas vu les photos, effectivement, il est extrêmement grand. Ah moi j'ai rien vu du tout, je sais OK. pas Mais et vraiment très, très grand, ouais. très, très grand, ouais. Moi, Donc j'ai c'est vu aux étonnant, infos, oui, ce ouais, matin. c'est étonnant que ce bateau Complètement. énorme, c'est comme s'il n'arrivait pas à se déplacer, tu sais? C'est comme s'il était bloqué, ça avance, enfin, tu sais, là, le fait que tu dises les plusieurs fois, mais évidemment, vu comme il est grand, c'est en plus, on dirait qu'il a été, c'est comme s'il y avait d'autres Mmh. bateaux autour et on a l'impression que ce bateau, en fait, bah, ce Evergreen, on va l'appeler comme ça, Mmh. bah, il a eu du mal à se déplacer, comme s'il était bloqué. Alors, il peut y avoir un blocage par en dessous, ce bateau, mais en tout cas, c'est étonnant qu'il soit bloqué ici, là. Oui, c'est un coup monté. Moi, c'est le mot que j'ai, tu vois, depuis tout à l'heure. C'est comme si vraiment c'est provoqué ce truc. Parce que Il est c'est retenu. c'est incompréhensible. C'est la première fois, enfin, je ne connais pas toute l'histoire du canal de Suez, mais Mmh. ça s'est jamais produit pratiquement, tu vois. Bah oui. Et là, un bateau comme ça se mette en travers, Mmh. c'est comme s'il avait été mis en travers volontairement, tu vois. Mmh. Mmh. On me fait voir, tu sais, les opérations coup de poing comment ils s'appellent, tu sais, ceux qui vont en mer, pour lutter contre le massacre des baleines, Greenpeace. Greenpeace. C'est un peu Oui. le même, tu vois, Ouais. j'ai ce sentiment derrière, c'est un peu le même, coup. Mmh. C'est-à-dire que je sais pas si c'est du piratage, est-ce qu'ils ont piraté le Alors, bateau? peut-être on peut revenir en arrière, Mmh. parce qu'effectivement, si ça pouvait être comme ça le laisse, entrevoir, fait exprès, ça Mmh. peut être pour beaucoup de choses, parce que finalement, ça peut être écologique, comme tu viens de dire, parce Mmh. que ça arrête tout le trafic maritime qui Oui, traverse c'est énormément, énorme, parce c'est que énorme. ce canal permet de ne pas faire le tour de l'Afrique, Ouais. donc ça bloque énormément de bateaux. C'est le monde entier qui est bloqué. Oui, et pourquoi il s'est Mmh. bloqué là, Alors, sur ce Martina, canal? C'est Martina, ça qui est Oui, incroyable. je vais faire les questions si tu veux. oui, ah, On revient en arrière dans le temps, ouais. juste avant que ce bateau se présente. Et vous regardez au poste de commandement, qui est aux manettes avant qu'il entre dans ce canal. Est-ce que tout est normal d'ailleurs sur ce Non, bateau? il y a des Non. pirates, enfin des pirates. Des intrus. Le bateau a été mis sous contrôle. D'accord. Ouais. De qui? Oui, il a été détourné, comme s'il Mmh. fallait qu'il passe par là. Mmh. Sachant que, en fait, si tu veux, là, au niveau des commandants de bord, on va dire, c'est il y en a 2. Alors il y en a un qui tient comme on va ils sont devant et en fait, on a 2 personnes là habillées en blanc et 2 autres qui sont là en noir et ils sont partis.
Alors, on a l'impression qu'ils contournent en fait un continent et le fait d'avoir été détournés, c'est comme si ces deux-là leur disaient qu'ils ne pouvaient pas passer par le canal parce qu'ils allaient être bloqués. On dirait que ce genre de bateau ne peut pas passer par là. Et finalement, ils l'ont fait quand même et ils sont bloqués. Et tout le monde est bloqué dedans. Oui, comme si, une fausse manœuvre, tu vois. Ouais. Et ce qui est étrange, c'est marrant. c'est ce qui est étrange, c'est qu'on a l'impression qu'ils sont bloqués dedans et qu'ils sortent pas. Enfin, c'est comme s'ils avaient. Alors, il y a entre la peur de sortir, ceux qui veulent en sortir pour pouvoir voir un petit peu comment ça se passe, et ils essayent de trouver un moyen. C'est-à-dire, on dirait que on a l'impression que ce bateau est bloqué par les fonds, comme si le fond était trop. Enfin, c'était trop pas profond finalement. Et pourtant, il est très profond, le canal. Voilà, il est c'est très ça. profond, normalement. C'est ça qui est étonnant. Alors, je ne sais pas trop, mais c'est étonnant. Mais il y a une connivence. Il y a comme une connivence. Une connivence il y a entre ce ceux sentiment. qui étaient déjà là dans le bateau et ceux qui sont les intrus. Oui. C'est comme si, en fait, tu vois, ils résistaient, bien sûr, mais sans plus, comme s'ils avaient connaissance de quelque chose. Et tu vois qu'il y avait une... comment expliquer? Tu vois, ils sont pas terrorisés, si tu veux, par les gens qui ont pris le contrôle du bateau, quoi. C'est comme s'ils l'attendaient presque, ça. C'est assez curieux. Comme j'allais dire une libération, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais comme oui, tu vois, il y a presque un accord. Oui, parce qu'on a l'impression que c'est les informations. mêmes. Enfin, ils font partie de la. Tu vois, c'est comme un équipage. Et on a finalement dans cet équipage des gens qui sont contre et qui veulent justement arrêter ce bateau avant qu'il arrive à bon port. Mais c'est étonnant parce qu'on pourrait croire que c'est un bateau de croisière, mais là, c'est un bateau avec des containers et qui sont beaucoup. Tu sais, on croirait là que le bateau est beaucoup, beaucoup trop lourd et que plus. Il est trop Ouais, lourd. il est trop lourd et que c'est entre ceux qui veulent pas, ceux qui veulent rester là et ceux qui veulent avancer. Et c'est ça qui fait qu'en fait, il y a discorde. C'est pour ça, tout à l'heure, je voyais des gens en noir, je pensais qu'ils étaient arrivés de n'importe où, mais ils font partie du même équipage. Et on a ceux qui veulent justement, on a l'impression qu'ils veulent voir ce qu'il y a dans les containers. Ils veulent les ouvrir. Je vois qu'il y a des êtres humains dans les conteneurs. Hein. Alors, on va revenir un tout petit peu en arrière avant. Parce que là, vous allez vous avancer trop vite. Juste avant, une fois que effectivement ce bateau tournait avant de rentrer dans le canal, est-ce qu'il y a un conflit entre les membres d'équipage? Oui. C'est-à-dire que certains veulent rentrer, mais est-ce qu'ils savent, ils sont conscients que le bateau va comme ça se... Non, ils savent pas ce qui va se passer après. Alors pourquoi, mais déjà, prenez l'information, pourquoi ceux qui veulent rentrer rentrer? Quelle est la raison pour eux? La prise, si tu veux, en otage, entre guillemets, hein, du bateau, elle s'est faite un peu avant, tu vois, qu'ils s'approchent du canal. D'accord. Comment? Tout allait bien jusqu'à maintenant, tu vois, ils étaient dans le trafic, quoi, ça allait être leur tour. Et c'est là où il y a eu, tu vois, alors c'est pas vraiment une bagarre, je sais pas comment Non, t'expliquer. hein. On dirait un conflit d'intérêts. De ce que j'ai, hein, de ce que je vois, on dirait qu'ils partent alors. Si on part du continent, ils arrivent, ils partiraient de enfin, du continent asiatique. Ouais. D'accord. De l'Asie et normalement ils auraient dû contourner, si tu veux, au niveau de l'Afrique, mais pas rentrer directement dans ce canal. Et en fait, ils auraient dû contourner. Mais justement, dans cet équipage, Détourner, oui. Ouais, entre ceux qui savent, on a l'impression qu'il y a ceux qui savent ce qu'il y a dans les containers et ceux qui ne savent pas. Et ceux qui veulent justement découvrir pour savoir exactement ce qu'il y a. Et c'est là qu'ils font rentrer ce bateau vers ce canal. En plus, on a l'impression que ça se rétrécit. Hein. C'est vraiment, quand ils sont entrés, c'est vraiment un passage. C'est comme si tu mettais un camion avec un passage où il ne peut pas aller. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est fait exprès pour que tout le monde, enfin,
tous ceux de l'équipage découvrent ce qu'ils transportent. Tu sais, là, de ce qu'on a, ce conflit d'intérêts, c'est que il y a ceux qui ne veulent pas savoir et qui font leur travail de transport, et ceux qui veulent savoir et qui savent aussi, entre guillemets, et qui veulent absolument que ça s'arrête. Tu sais, c'est comme quand tu te gares et que tu essayes de te garer plusieurs fois et que tu n'y arrives pas, et que finalement, ils sont restés bloqués. Et que là, en fait, ils sont, entre guillemets, contents dans le sens où ils sont bloqués et ils bloquent tout. Parce que derrière eux, il y a... Justement, C'est est-ce que bizarre, c'était fait C'est le monde exprès? entier qui est bloqué. Parce que finalement, Oui, j'ai compris, leur il idée, y c'était de a... s'ensabler, de faire une fausse manœuvre dans le canal pour être ensablé et qu'on voilà, on s'inquiète, enfin, on se demande pourquoi ils sont si lourds, mais est-ce que c'était fait exprès qu'ils soient vraiment en travers et qu'ils bloquent Oui, complètement le trafic? ils sont pas Oui, ensablés, hein, c'est qu'ils ont, tu vois, c'est comme s'ils bloquaient le canal, en fait. Tu vois, ils ont fait une manœuvre Mais ils ont pour fait que exprès de faire une fausse l'avant manœuvre. et l'arrière, oui. Moi, je oui, c'est sens que ça. c'est fait Ouais. exprès. Parce C'est que pas c'est un comme je te accident. disais, ouais, c'est comme quand tu veux te garer et que tu y vas plusieurs fois. Et là, ils y sont allés, ils sont sortis, ils sont retournés. Et c'est comme si, en fait, euh, alors, on a là, ce qu'on voit, c'est que au fur et à mesure de la troisième manœuvre, c'est à la troisième manœuvre, on dirait qu'ils sont restés bloqués vraiment. C'est ça D'accord. qui bloque. Mm. La troisième manœuvre qui a fait que là, bloqué, on a l'impression que par en dessous, ils sont, que c'est pas assez profond, donc ils sont bloqués comme ça. Et et bizarrement, de ce qu'on voit là, il aurait pu rester dans la longueur pour que les autres puissent passer autour, Mm. mais non, c'est en reculant et en voulant repartir, il est resté bloqué, comme s'il était bloqué entre deux continents. Tu vois, comme si Oui, le canal a fait de que, bord. tellement dans sa grandeur, tu vois, par rapport à la grandeur du bateau, c'est vraiment comme si bah, tu peux pas passer parce que là, ton bateau est trop grand et maintenant tu es bloqué, comme par là ou comme par là. Effectivement, les photos que j'ai vues, effectivement, le canal doit faire à peu près 500 mètres, ce qui est quand même assez grand, mais Oui, petit en Oui, même temps. Mais le mm, bateau est tellement bon, imposant c'est bon, oui, qu'il c'est un fait ça. géant, oui. pile Mm. poil la taille. Oui, Et mm, du on se truc. demande même comment il a pu se mettre tellement en travers Oui. que... c'est ça? D'accord. Ok. Très Et très il est bien. coincé sur les bords, tu vois. C'est comme Ouais, si c'est c'était, les j'ai extrémités, l'image ouais. d'un verrou, tu vois, comme si ça a été verrouillé, quoi. Oui, ça Alors c'est fait. tout à fait intéressant Et parce c'est que fou, ça. dans les informations, vu que ça vient C'est d'arriver, fou. ça vient de... Ouais. on Mm. ne sait pas encore comment, mais ils se disent que la seule façon de le sortir, ce serait d'enlever justement tout son chargement pour qu'il soit allégé et donc qu'il Mm, remonte à la Qui surface et qu'on puisse reflotte, après oui. le manipuler. Et du coup, ça coïnciderait du coup avec ce que vous dites, c'est que ils savent ce qu'il y aurait dans les conteneurs et voudraient finalement qu'ils soient enlevés pour que bah, quelque chose mette la puce à Oui. l'oreille. Mm. Ouais, sauf que là, de ce que je vois là par rapport à cet équipage, c'est que si ils vident, enfin, ils enlèvent les containers par rapport à l'Égypte, c'est comme si l'Égypte ne serait pas d'accord pour cette opération. Mhm. C'est-à-dire ils veulent pas récupérer, comme si, là, de ce qu'on voit, si dans les containers il y a de la drogue ou des choses comme ça, ils veulent pas être associés à ça. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc là, ça va être compliqué dans le sens où je pense que ça va durer un petit moment parce que au niveau des containers, bah, ils vont être obligés de les enlever et de les ouvrir pour les alléger aussi. Donc on va Mhm. savoir ce qu'il y a dedans. Alors, On peut voir, peut-être hein? pas. Mais je sens On qu'il y a peut une peut-être mafia qui regarder. veille, hein. Mais il y a une Ouais. mafia qui veille, hein. Eux, ils sont sur le qui-vive, si tu veux. Parce qu'ils se disent, c'est quoi ce truc? Oui. Comme un attentat contre la mafia. Mm. Tu vois, D'accord. comme si c'était un coup de poing contre la mafia. Eh D'accord. oui, Oui, c'est comme si c'était c'est les ça. forces, tu sais, ces alliances, j'allais dire, de ces gens, ça y est, qui montent au créneau pour dénoncer Mm. les choses, D'accord. pour dévoiler les choses, tu vois, Mais et ça se passe là sous dessus en ce moment-là. Mais tu D'accord. verras que là, de ce qu'on voit, c'est que cet équipage-là, finalement, bah, c'est juste des personnes qui travaillent. Donc, ils vont passer, ça va passer tranquillement, mais c'est par rapport à ce qu'il y a dans les containers. On a Alors l'impression que justement, ça pourrait être, tu sais, comme tu parles de mafia,
tous ces gens qui, des migrants ou des gens qui s'infiltrent dans des containers et des trafics humains et qu'il y a une histoire d'argent dedans et que là, ils sont un peu bloqués justement pour ouvrir et on dirait qu'ils ont un peu peur de ce qu'ils vont trouver. Effectivement, quand j'ai vu cette photo de ce paquebot, bon, au début, on se dit, bon, il n'y a pas de chance, il y a eu un accident. Mais tout de suite, en voyant le nom de ce paquebot, tout de suite, ça a mis la puce à l'oreille parce que c'était quelque chose que certains lanceurs d'alerte disaient, attention, cette compagnie-là, elle fait du trafic d'enfants, elle fait du trafic d'êtres humains. Et des fois, il y a des gens vivants qui sont emmenés d'un pays à l'autre avec cette... donc, en voyant en énorme ce logo, tout de suite, effectivement, ça prête à peut-être à ce qui est quelque chose de plus important. Il y a 3 containers. Ouais, c'est ce que j'allais dire, il y en a 3. Et je les vois, tu sais, comme si tu sais, avec les fameuses lunettes, tu sais, infrarouges. C'est comme si on les voyait à l'intérieur, tu vois. Et tu vois, c'est ce que j'allais demander justement en disant, mais combien il y a de containers? Et là, j'ai vu 3 containers où on est sûr qu'il y a, en tout cas, il y a de la vie dans ces 3 containers. Parmi les centaines de containers, il y en a 3 qui... ils sont au centre. Sur les... ils sont camouflés au centre. C'est ça. Et en fait, on a... tu as toute une rangée, droite et gauche, et les 3, ils sont entre la gauche et le milieu. Tu vois, ils sont un peu pour éviter que si tu prends le premier, tu trouveras des marchandises, et puis ainsi de suite. Mais peut-être que ces 3-là, il y aura... Peut-être qu'ils les enlèveront pas, mais normalement, de ce qu'on voit là, c'est qu'ils vont pratiquement enlever tous les containers et les poser. Seulement, comme c'est en Égypte, à côté, l'Égypte, ils vont pas être trop pour récupérer cette affaire-là. Oui, parce que là, alors, ils sont au courant. Faut rester prudent, hein, mais voilà, je veux dire, il y en a certains qui sont au courant de ce qui se passe. D'accord. Très très bien. Bon, après, pour le détail le fait d'être entré, d'être ressorti, etc., c'est vraiment une manœuvre qu'ils ont essayé de faire et que finalement, ils n'ont pas réussi à... Parce qu'on a l'impression qu'ils voulaient vraiment rentrer au niveau du canal et qu'en sortant et en se mettant dans cette position-là, ça a bloqué voulu. tout le monde. Et c'est voulu parce que finalement, ils se disent, voilà, comme ça, on va voir ce qui se passe. C'est une dénonciation. C'est comme si c'était, tu vois... les associations, là, comme tu dis, dénonciation de ce qui se passe. C'est infiltré dedans. Donc, justement, ils ont réussi à s'infiltrer, mais à voir. Hein, mais c'est vrai que là, c'est compliqué parce que ça risque de faire du bruit. Et alors, si c'est découvert. Les conséquences, hein, c'est que le trafic maritime, marine marchande est bloqué. Ça va entraîner tu sais, il y a des livraisons qui ne pourront pas être faites. Ça va entraîner certaines pénuries. C'est comme si c'était, tu vois, quelque chose d'anodin, je pourrais dire, mais qui va avoir de telles conséquences, tu vois, sur tout le commerce international, sur le monde, que c'est quelque chose on est obligé de regarder. Tu vois ce que je veux dire? Ça a une telle ampleur, ça va être une telle catastrophe marchande, si je puis dire. Tu vois, il va falloir réorganiser tout le commerce maritime, etc., en attendant que. C'est un truc dingue. Oui, parce que... Mais quand tu... Là, ce qui va se passer, on a l'impression que là, effectivement, il y a tout un blocage comme un énorme bouchon. Et ça va bloquer effectivement dans le monde entier. Mais on en entendra parler un petit peu, mais pas plus que ça. On a l'impression qu'en fait, ils vont camoufler quand même. Effectivement, on ne risque pas de l'avoir d'un coup au JT, d'un coup, tiens, on a trouvé effectivement des... Ils en ont parlé aux infos ce matin quand même. Hein. Des clandestins, parce que ça peut être présenté comme cela, des clandestins essayant de rentrer. D'accord. Ce qu'ils vont, à mon avis, pas s'attendre à ce qu'il y ait des grosses révélations juste par rapport à ça. On va toujours mettre des mots différents sur quelque chose qui pourrait être trouvé. Et à mon avis, effectivement, il n'y aura rien qui sortira de tout cela. J'aimerais qu'on se déconnecte de... Mais tout dépendra de l'organisation qui est c'est ça. Il y a quand même quelque chose. Tu vois, c'est montrer au monde ce qui se passe. Tu vois, c'est comme un cri, quoi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se déconnecter de tout ça. On se déconnecte complètement. On va aller regarder quelque chose d'autre. On augmente la fréquence un tout petit peu. Ok. Très très bien.
dans toutes ces informations qui semblent un peu anodines et qui pourtant accumulées peuvent prêter quand même à tendre l'oreille, c'est par exemple que tout est encore camouflé, tout est encore barricadé au niveau des États-Unis, de Washington. Quelle information que vous avez par rapport à cela? Nettoyage des souterrains. Nettoyage des souterrains. D'accord. Mais c'est comme si ça avait été déjà fait. Comment C'est vrai, il n'y a expliquer? personne. Hein. Il n'y a personne. Ça a été nettoyé, ça y est. On dirait une prison fermée, tu sais. D'accord. Donc de votre point de vue, il n'y a personne, même pas par C'est exemple. vide. C'est C'est vide. vide. D'accord. Alors on sort de cela. Maintenant, je vous pose une autre question. Aujourd'hui, ça a été signalé que c'était quand même bizarre que pour son premier déplacement, Biden et Kamala Harris, ont fait le voyage ensemble. Alors que normalement, dans le protocole du président, c'est impossible que le président et le vice-président vont ensemble, car s'il y a un attentat, finalement, on perd le président et le vice-président, et il n'y a plus personne pour gouverner. Quelle information vous avez par rapport à ça? Information, réunion très importante. Tu vois, au-delà de la rencontre entre les grandes puissances mondiales, c'est-à-dire la Chine, les États-Unis, je ne sais pas si l'Europe était représentée, je ne sais plus, la Russie, etc. C'est vraiment une réunion au sommet. C'est comme si, tu vois, on redistribuait les cartes. On remettait les choses sur la table. C'est un peu le Yalta, tu vois, de la Deuxième Guerre mondiale, où les grands se réunissent. Et alors, c'est marrant parce que c'est comme s'ils se disputaient l'hégémonie mondiale. Alors, Et, Marie-Josée, avant qu'on oui, aille regarder tout cela, peut-être Martina, est-ce que vous avez juste une information juste sur le fait qu'ils voyagent ensemble? c'est plus que ça. C'est une réunion tellement importante qu'il faut que tout le monde soit sur le pont. Alors, Et tu vois, ils passent au-dessus même des pourquoi mesures ne de pas sécurité. prendre 2 avions? Car normalement, le protocole dirait de faire ce genre de choses. Parce que s'il y a un missile qui a envoyé une attaque terroriste, il n'y a plus de chef aux États-Unis. Bah moi, j'ai comme quoi Biden, c'est comme s'il n'était pas au point. C'est pas qu'il est malade, mais on dirait que Oui, il a besoin du ouais, soutien c'est ça. Alors, de la vice-présidente, oui. c'est D'accord. ça. Mais c'est bizarre parce qu'effectivement, normalement, ils doivent pas être ensemble. Ouais. Il est à bout de force. C'est comme s'il était à bout de force. Ouais, on dirait Tu vois, une momie ou un robot, je sais pas ce que et c'est. oui, c'est un passage de relais. Tu vois, c'est D'accord. comme si elle devait être là pour comprendre justement tous les enjeux qu'il y avait en cours. Et comme Alors, si est-ce qu'une c'était la transition, passation. justement, est en cours? Bah, Oui, on j'ai dirait bien, hein. l'impression. On S'il est dirait que c'est malade, par elle, en exemple? fait. Ils Ouais, s'y on dirait attendent. que c'est elle Ils qui s'y attendent. gère. Ils s'y C'est comme attendent. si elle était presque présidente, en fait, parce que c'est comme si lui, il était dans un état tellement... Enfin, physiquement, Il est moi, fatigué. franchement, là, je vois quelqu'un de fatigué, mais j'ai l'impression d'un robot. C'est vite, quoi, c'est bizarre. Et comme il peut rien faire, bah, c'est elle qui gère tout. Et comme en fait... Mais là, c'est le fait d'être ensemble, c'est comme si elle avait... Bah, c'est comme si elle avait grillé le truc, en fait, hein. Là, les gens, ils sont en train de se poser... L'humain se pose des questions. Jamais ça a été fait auparavant qu'un président et son vice-président soient dans le même avion. Donc là, c'est comme, c'est comme si elle était découverte. Là, elle va être découverte. Le fait de Biden soit vraiment... on a l'impression qu'ils l'ont posé sur un siège et puis il est là, puis il bouge plus. Mais il Donc, fait la transition. Oui, il fait la Et transition. finalement, pour C'est aller à un vraiment ça, rendez-vous oui. comme cela, normalement, seul le président y va et va représenter son pays. D'accord. voilà. Donc une sorte de Et pour... transition est en cours. Ouais, c'est comme Très bien. Ouais, c'est bizarre. Qu'en est-il de ces relations internationales? Tendu. Mm. Très tendu. Est-ce que C'est ce qu'on avait compliqué. vu Hein. au tout début avec ces avions et ces vaisseaux, ce sujet-là est évoqué? C'est la même chose. Alors pourtant, s'ils sont tendus pour les relations internationales et que militairement ils ont l'air d'être unis, C'est la comment guerre. expliquer? C'est la guerre. Tu vois, c'est. Alors, je sais pas pour faire peur aux gens, hein,
Mais tu sais, quand on parle de guerre économique, de guerre stratégique, de guerre sanitaire, de guerre, etc., etc., l'air de rien, c'est un mot qui circule en ce moment. Même le président Macron en parlait, nous sommes en guerre. C'est à prendre au sérieux. Tu vois, dans le sens où ça se passe dans notre espace, ça se passe sur les continents au niveau de la réorganisation du monde. Et c'est comme si, tu vois, toutes les forces étaient en présence actuellement. Et que on se jauge, tu vois, au niveau international, la Chine, les États-Unis, l'Europe, la Russie et autres. Alors, On se Marie-Josée, je jauge, te tu vois. coupe, parce que comment on explique qu'ils ont l'air complètement les uns contre les autres au niveau terrestre, au niveau de la Terre, mais d'être alliés contre des forces de l'espace? Mais parce qu'il y a des pays qui sont, tu vois, c'est comme s'il y avait des, tu vois, c'est pas un seul bloc, un seul pays ou un seul continent qui est pour les gentils et pour les méchants. C'est Pour qu'à travers schématiser. le pays, oui, pour schématiser, parce que c'est compliqué justement, c'est Mhm. que dans chaque pays, tu vois, il y a des pour et des contre. D'accord. Et c'est pour ça, tu vois, que comment expliquer ça? Alors, C'est comme ça veut dire si, que un oui. pays peut être sur différents fronts et sur différentes Mmh. idées qui peuvent être contradictoires les unes aux autres. C'est ça. Et oui, du côté éthérique, la donne change. C'est-à-dire que les gentils prennent la main en ce moment. Alors, les Et gentils, tu disons les parles de qui? galactiques. Les Ok. galactiques, si tu veux, aident les humains dans leur combat pour se libérer justement contre l'emprise, si tu veux, matricielle, reptilienne, tout ce que tu veux. Ok. C'est très guerre de science-fiction derrière. Mais l'air de rien, c'est très réel. C'est-à-dire qu'il y a un retournement de situation au niveau éthérique, ce qui Mhm. fait que ça change la donne au niveau international, au niveau des gouvernements mondiaux. Voilà, pour résumer. Ok. Martina? Alors, moi, ce que j'ai dans le physique, c'est que les États-Unis et la Chine négocient ensemble. Ils sont contre la Russie. Et en fait, c'est comme s'il y avait une alliance pour justement, comme disait Marie-Josée, être en état de guerre. C'est comme s'ils avaient envie de se faire la guerre, en fait. Mhm. Euh, on a aussi, parce que on a, là, ce qu'on voit, c'est que c'est un peu partout, comme par rapport à la France, qui voudrait faire la guerre à la Turquie. Mhm. Euh, tout ça, c'est dans le physique et ça se prépare. Et dans le subtil, quand on Mhm. regarde le subtil, finalement, effectivement, c'est bien le côté bien et le côté mal. Les Mhm. gens, les humains qui s'éveillent, qui sont en train de... c'est comme si tu prenais une vague d'énergie avec le côté positif et le côté négatif, et là, ça commence à Mhm. s'affronter l'un en face de l'autre. Mais le positif est devient de plus en plus gros. Et là, en Mhm. fait, au niveau physique, ce qu'on voit, c'est que cette négociation qui se fait là, c'est comme s'il fallait aller vite, parce que sinon, ils vont perdre en fait, Mhm. ils vont Oui. perdre en fait la, comment te dire, c'est pas comme si les humains ne s'éveillaient pas. Il faut garder en fait l'humain dans ce système de négociation, de guerre, de tout ce qu'on peut Mhm. voir, de tout ce qu'ils veulent essayer de négocier, pour les mettre encore dans un état de crise. D'accord. Donc ça veut dire que en Oui. coulisses, ils sont plus ou moins amis, en tout cas, ils Mhm. sont de Mm. connivence, Ouais. mais Pour certains, par pour exemple, du côté certains. États-Unis, Chine, Mhm. certainement, font Ouais. croire qu'il y a une bataille, comme ça crée un stress. C'est pas si Alors que simple, non, tu moi je vois. les vois C'est associés, hein. D'accord. il y a des associations, mais il y a Mm. aussi des gens qui sont pas du tout pour cette alliance, tu vois. Ouais. C'est vraiment partagé dans tous les camps, quoi. C'est pour ça que D'accord. c'est compliqué. Qui est qui fait quoi, qui est avec qui. Oui, parce que D'accord. Et là, voilà, effectivement, la c'est Russie, on a plus l'impression que la subtil, Russie, en quoi. fait, Ouais. c'est un État à part et que bah, tout le monde pourrait être contre la Russie. Alors à part ça, de ce qu'on voit là, on voit pas ni l'Afrique, on voit rien de ce qui se passe ailleurs là. Ça Mhm. chauffe justement, ça chauffe un peu partout. C'est comme si ceux-là, c'est comme si c'était les rois du monde et qui sont en train de se dépêcher
comme pour se dire, allez, il faut vite faire autre chose, vite se faire une guerre, comme ça les humains Alors, ne se réveillent pas, et voilà. est-ce que ce serait pas justement une manière de mettre quelque chose à la place du virus qui est en train de s'évaporer? C'est ce que j'allais te dire. On dirait que le communisme. temps que le Covid se termine, il faut autre chose derrière Alors, encore il pour faut créer comme une alimenter sorte de toujours. conflit international pour Mmh. que ce sentiment de peur qui est présent C'est Ouais, continue c'est ça. comme avec quelque chose d'autre. Voilà. si. Mmh. Marie-Josée, Martina, Oui. on a compris les grands enjeux. On va pas rentrer plus dedans, parce que tout ce qui est politique, bon, ça nous intéresse pas. Et comme on l'a vu au tout début, vaut mieux ne pas rentrer là-dedans. C'est pour ça qu'on dit à tous, juste de Mais voir c'est que réel c'est pour derrière. mettre, Oui. ça j'ai bien compris, c'est pour mettre plus les gens dans la peur. Donc on Mmh. va sortir de tout cela. La dernière chose que j'aimerais qu'on aille voir, alors on se déconnecte complètement déconnecté, prendre la hauteur. Et la dernière chose, c'est que je reçois énormément d'informations par rapport à des arrestations qui auraient lieu. Encore une fois, c'est des choses qui se disent, mais ne remontent jamais à la surface. Quelle information vous auriez par rapport à ces arrestations? Mais moi, j'en ai vu dans les terres. Dernièrement, j'ai eu 2 sessions, où on a eu des arrestations, pardonnez-moi, par les galactiques, Mmh. de l'équipe, si tu veux, qui est hiérarchique, hein, archonte, Donc, petit dans gris, les etc. terres, il y a des arrestations, Voilà, il y oui, en a. qui se font. OK. Comme Est-ce si, que tu tu vois, il y parles avait d'entités? Ce que nous on appelle les entités, du coup? oui, c'est ce qu'on appelle les entités. D'accord. C'est-à-dire que, tu vois, on a une personne on va voir ce qui se passe pour elle, tu vois, ce qui bloque, etc. Session client. Et quand on met sous cloche, tu vois, tous ceux qui interagissent avec la personne, souvent, là, dernièrement, on voit qu'il y a toute la hiérarchie. C'est-à-dire, tu vois, tu as le petit gris, tu as le tu Oui, le oui. grand blanc, tu as l'archon, tu as enfin, tout ce que tu veux derrière. Ouais, total. Même des fois des êtres désincarnés, hein. Il y a des fois des grosses équipes derrière, si tu veux. Mmh. Mmh. Et là, tu sais, d'habitude, quand on change la ligne de temps, ça disparaît, si tu veux, hein, on met les choses en place. Mais Mmh. là, quand tout le monde est sous cloche, qu'on change la ligne de temps, c'est comme si, tu vois, il y a l'équipe de galactiques Mmh. spécialisés, j'allais dire, tu vois, qui viennent chercher avec des forces armées ces êtres-là. Et D'accord. on nous fait comprendre que maintenant, c'est plus notre problème, si tu veux, mais que ces gens vont être jugés. D'accord. Et c'est très Donc ça veut nouveau. dire qu'avant, dans les sessions clients, on Voilà. avait donc un client qui était embêté par, Mmh. certaines entités et Mmh. puis, nous, on faisait le travail, on dégageait les entités en disant: C'est «Attention, ça. revenez pas, autrement on va refaire la même chose». Oui, voilà. Et finalement, on était un peu impuissants. Alors que là, Ouais. maintenant, c'est on les attrape Là, il y a et une prise en finalement, main. d'autres êtres descendent, disent: «Hop, hop, 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 nous maintenant, Oui. on va les juger ceux-là et Oui. on va faire un autre travail». D'accord. Qu'en est-il du physique? Bah, moi, je trouve que là, au niveau des arrestations, ça se Mmh. passe, dans le physique, ça se passe, mais on n'est pas informé. C'est comme si ça se passait dans le noir, en fait. Mmh. Mmh. Et du coup, bah, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a que s'il y avait, les humains qui sont là avec leur téléphone, qui peuvent voir un bus passer ou des choses comme ça, qui pourraient faire en sorte qu'on voit. Mais sinon, c'est camouflé, c'est Mmh. bien camouflé quand même, Oui. hein, parce que Donc, faut est-ce que ça veut vraiment dire faire que partie de ce monde-là pour voir qu'il y a ça, tu est-ce que vois? ça veut dire que ça va sortir une fois que tout sera complètement nettoyé? Oui. C'est comme Ouais. s'il y avait, tu vois, tu sais, c'est le fameux circuler, il y a rien à voir en ce moment, mais Mmh, c'est ça. mmh, C'est-à-dire laissez-nous travailler, tu vois? D'accord. ouais. Alors, Et dans le Marie-Josée et sens où, Martina? les protéger, tu vois? C'est-à-dire ne faire que tout se passe bien. Mmh. Mais sans qu'on intervienne, tu vois, nous, parce qu'on pourrait remettre en cause, tu vois, leur intervention, par une erreur, tu vois? Ça peut être un petit détail, mais ça pourrait mettre la puce à l'oreille aux autres. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Oui, oui. C'est confidentialité, c'est hyper secret et c'est des arrestations qui sont très particulières. Mmh. Tu vois, c'est comme s'il y avait les combats intergalactiques, hein, pour résumer, et puis ça redescend. Tu vois, ça redescend dans notre atmosphère maintenant et sur Terre. Et c'est comme s'il y avait, tu vois, une progression des troupes, hein, si je puis dire, pour parler militairement, et qui maintenant attaquaient le terrain sur la Terre. Mmh. Et ça se D'accord. fait dans l'éthérique, les arrestations, et ça se fait, c'est ça qui est très nouveau, hein, et en Mmh. même temps sur Terre. Dans le Tu physique vois? Mm. et c'est pour éviter les émeutes.
C'est pour ça, parce que sinon, si les personnes étaient informées, il y aurait déjà du monde autour et puis on ne pourrait pas faire l'arrestation, si tu veux. Donc, ça se fait Alors, vraiment, je vraiment comprends bien tout caché. à fait, Martina et Marie-Josée. Maintenant, je vais me mettre du côté un peu de l'autre, Oui. qui pourrait se dire, mais finalement, vous racontez que des bobards, ça fait Ah bah, beaucoup de... on se pose la question des fois. Ouais, rassure. bah oui. Ça fait quand même des mois que certains. Alors nous, on n'est pas lanceurs d'alerte, hein, on fait juste Ouais. notre travail d'hypnose régressive, mais des fois on tombe sur ce genre d'informations qui aussi vont dans ce sens-là. Mais ceux qui sont lanceurs d'alerte, on pourrait se dire bon bah ça fait des années que vous nous dites il y a des trafics et tout ça, ça n'est jamais sorti nulle part. Là, on vous dit bon il y a un bateau qui s'est échoué, bon voilà c'est juste un accident. Finalement, est-ce que, ce que l'on voit, c'est bien la réalité, ou peut-être la question serait quand est-ce que tout cela va être un peu révélé? Bah, en fait, moi, de ce que j'ai, c'est qu'au niveau physique, ça se passe, donc dans le noir pour éviter que tout le monde soit informé. Et là, maintenant, c'est les preuves qui vont en sortir. C'est-à-dire que par rapport à ce bateau, c'est qu'il y aurait c'est vrai que là, finalement, tu mets le doigt sur quelque chose dans le sens où ce bateau, c'est pas anodin qu'il soit comme ça. C'est qu'il y a des preuves à l'intérieur, des preuves par rapport à des arrestations en cours. Et pourquoi dans le noir? Parce qu'on a l'impression qu'en fait, là, de ce qu'on voit, il y a des arrestations le jour et des arrestations la nuit. Et c'est ça qui est étonnant. On peut se dire, bah non, c'est n'importe quoi parce qu'on les voit toujours à la télé ou on les entend à la radio. Mmh. Et c'est ça Mais qui est le c'est plus peut-être pas les étonnant, bonnes. Oui, c'est pas c'est que forcément les personnes, tu vois, qu'on pensait. c'est ça. Ouais. Et que c'est pour ça que Mm. là, en fait, on pourrait là croire avec tout ce qu'on voit qu'on vit dans un monde étrange, quoi. On dirait qu'il y a un monde parallèle finalement entre nous, les Français, les Américains, ce qui se passe aux États-Unis. C'est vrai que c'est vraiment dans le noir, quoi. Et c'est des grosses forces armées, des gros 4x4 qui viennent chercher. Et puis, bah, il y a des arrestations, il y a des témoignages, il y a des preuves qu'on attend. En France, c'est pareil. Et c'est étonnant parce que finalement, pourquoi dans ces cas-là, ça se passe. Mais il y a quand même des espions. De ce que je vois, c'est des gens avec des appareils photo qui se planquent et qui arrivent à prendre des informations par rapport à ça. Et c'est ça qui va être révélé au fur et à mesure. Mais évidemment, Ça va être comme au on peut compte-gouttes. dire, ça va être au compte-gouttes. Et puis, bah, pour ceux qui le croient et ceux qui ne le croient pas, évidemment, ça va être un peu C'est ça. conflictuel. Mmh. C'est vraiment une guerre. Tu vois, je reviens, je m'excuse, hein, mais c'est vraiment une guerre, tu vois, souterraine, qui est effective, mais qu'on cache. C'est comme si on la cachait aux civils. Mm. Tu vois, dans les dernières guerres qu'on a vues, la population en a pris plein la figure, tu vois. C'était vraiment, c'est une guerre où on a tué des millions de gens, hein. Mmh. Mais là, c'est une guerre cachée. Mm. C'est une guerre qui se fait sur. Alors, quand tu parles de la nuit, tu vois les camions Mm. qui partent, par exemple, etc. On l'a vu, par exemple, pour les cercueils, tu sais, qui transportaient les gens morts du Oui, Covid, par exemple, oui, c'est vrai. etc. C'est comme s'il y a toute une organisation souterraine. Mm. Il y a une logistique considérable, parce que ça, je le ressens. Comme si, tu vois, il y a énormément de forces qui sont mises en œuvre, que ce soit des avions, que ce soit des transports, que ce soit des bateaux, tu vois, à tous les niveaux. Pourquoi? Il y a une surveillance informatique importante aussi. Il y a Mm. ça se passe sur plein de domaines. Et en Mmh. même temps, c'est caché. Tu vois, c'est comme si la révélation, enfin, ce qu'on appelle la divulgation, si tu Mmh. veux, elle va se faire par les gens, en effet. C'est-à-dire, c'est pas les gouvernements qui vont forcément en parler. J'ai ce sentiment-là, tu vois, c'est que ça va, comme si tu sais, les pores de la peau, comme si, tu vois, ça sortait par Mm. Non, les c'est pores de vrai. la peau. Je sais pas comment dire ça, tu vois, Mm. c'est. Mais c'est euh, étonnant, c'est vrai, ouais, parce que par rapport à ce que tu dis, si on devait remonter le temps par rapport aux guerres qu'on a eues, effectivement, il n'y a pas eu
de poids, tu vois, ni de demi-mesure. C'est-à-dire que tout le monde a pris. Là, c'est comme si, effectivement, la génération actuelle, que ce soit portable, ordinateur, appareil photo, tout le monde est à l'affût quand même du moindre petit truc, comme un paparazzi, tu vois. Et finalement, le fait qu'il y ait tous ces camions, ces avions, là, comme tu parlais de l'Italie avec tous ces cercueils, il n'y avait pas que des cercueils dans les camions finalement au niveau de l'armée. Et comme on voit que c'est surtout l'armée, tout le temps l'armée qui vient, qui ramène Pourquoi l'armée? Comment ça se fait que c'est eux qui viennent comme ça à chaque fois dans chaque continent? Donne un coup de main. Oui, c'est ça. Et finalement, de ces arrestations, ce qu'il en sort, c'est que vraiment c'est caché. Et que ce Covid, c'est comme si là, on avait la plaque Covid en face de nous pour dire c'est le camouflage en fait. C'est énorme D'accord. là, ce qu'on voit. Oui, C'est effectivement ce c'est qu'on avait vraiment le vu au tout début, couvre-feu. Le lorsque le couvre-feu. Covid était sorti, ça allait permettre d'autres choses derrière. C'est Voilà, ça. C'est c'est dingue exactement ça. ça. Mais ça se fait en douceur, tu vois, je sais pas Oui, pour les gens, tu vois, je sais pas comment mm, dire ça. ouais, c'est C'est vrai. Alors c'est d'où comme Une l'intérêt de ne pas. arrestation voilà. musclée, tu te dis, C'est on va t'attraper, on va voilà, te tu frapper. vois, C'est vrai vous que je inquiétez ne pas, on s'en m'intéresse pas occupe. du tout de la politique. Tout Bah ce genre de ouais. choses, Voilà. en général, je ne regarde pas du tout parce que je me dis qu'on sera jamais au courant. Effectivement, on sera toujours, on va l'apprendre au dernier moment, comme tout le monde. Mais Mm. effectivement, mis bout à bout, pas mal de choses. Et il y a C'est quand même étonnant. C'est en effectivement, cours. C'est voilà. vraiment en cours. Parce Tu que vois, moi non plus, c'est c'est vrai oui. que là, avoir ça comme ça, moi je regarde pas les infos, je regarde rien. Et du Mm. coup, là, de voir ça, là, de voir à chaque endroit tous ces camions, que ce soit un gros camion noir, puis c'est des gros camions, euh, c'est étonnant là. Pourquoi il y a... Et puis le Covid, et puis le couvre-feu, et puis le confinement. Mais malgré tout, pourquoi on est... Mm. Bah Et ouais, mais c'est après, c'est vide, cette... tu vois, Voilà. oui. Et Tu te cette... rappelles ce que tu voyais, oui, hein, sur Alors, Washington, hein, c'est vide dessous. effectivement, Oui, c'est vide. c'est vide. Et ça, c'est important parce que, alors moi, je suis de ceux qui ne croyaient pas du tout en ces histoires Mm. d'arrestation, Oui, de moi aussi. machin, tu vois, complotisme, Mm. circuler, il n'y a rien à voir là aussi, tu vois. Ouais. Mais Bah oui. c'est exactement, tu vois, c'est moi-même, je suis étonnée de Ouais. voir aujourd'hui, parce que je vois la même chose que Mm. Martina, c'est-à-dire cette espèce de, comme si tu vois, il y avait des grands, sous le sous-sol de Washington, ou est-ce que c'est le palais des congrès, je sais plus, mais en tout cas, c'est vide, comme un Mm. parking, tu vois, il y a juste le Ouais. béton, tu vois, et c'est Alors, clean, il y a c'est rien. vrai que souvent, quand Mm. les informations ne vont pas dans le sens des personnes, ils me disent: «Oui, mais de toute façon, ça se voit que vous n'étiez pas sous hypnose et que vous disiez juste ce que votre mental vous venait par la tête». Il faut savoir que Bah nous, on a là, des discussions et que des fois, effectivement, mm, on a des on se avis pose des déjà questions. avant de regarder et que Mm. quand on va voir, l'avis est Ouais. complètement différent. Et effectivement, pour moi, c'est effectivement des validations aussi, et sachant qu'à chaque fois, on va vérifier les enquêtes, on les met pas. Donc, par exemple, si celle-là est publiée, ça risque d'être dans quelques jours. Et par exemple, ce qui s'est passé avec le bateau, bah, peut-être il aurait été déjà désensablé, peut-être que Mm. tout aura déjà eu lieu ou pas, on verra bien. Mais en tout cas, effectivement, on fait attention et c'est comme ça que l'on sait. Et des fois, pour information, hors antenne, une fois qu'il n'y a pas d'enregistrement, on reparle de tout ça en disant mais je m'attendais pas à voir ce genre de choses, Mm. alors que peut-être que ça peut paraître normal pour ceux qui regarderont la vidéo. D'accord. Bah oui, parce Marie-Josée. que finalement, quand tu regardes bien, c'est des petites infos qui viennent, qui percent en fait Mm. par rapport à ce bateau, mais tu verras que finalement, tu vas juste apprendre que hop, il a refait demi-tour et il a continué sa route, mais on ne saura pas vraiment ce qui s'est passé. Mhm. Sauf C'est peut-être camouflé. d'autres qui auront mis leur nez Voilà, dedans c'est et qui ça. Oui. ont dit regardez Qui comment ça auront se la fait vraie que ouais, effectivement il y a trois par exemple Mm. conteneurs qui ont été container. gardés dans Mm. le port. Mm. Pourquoi? Qu'est-ce Mm. qui explique? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Pourquoi on nous dit pas? Et Ils voilà. diront c'est Alors pas je notre ne Oui. sais propre pas, boulot. on verra bien Mais tu effectivement. vois, je sens une vague de fond, comme s'il y avait une volonté en ce moment, Mm. vraiment, tu vois, que les choses remontent à la surface. Que tout soit Tu vois, découvert. alors, voilà, comme s'il y avait une volonté de vérité, tu vois, entre Mm. guillemets. Il y a une D'accord. volonté de révélation, il y a une volonté de partager vraiment ce qui se passe réellement.
Et ça, c'est vraiment une lame de fond, tu vois, je le sens. Et c'est ça qui pousse les gens, Ouais. j'allais dire entre guillemets, tu vas avancer, à faire des choses, à parler, à divulguer, à raconter. Tu vois, tout est lié, quoi, là aussi, hein, c'est pareil. Mais c'est peut-être ça que tu ressentais quand on arrivait, que tu disais cette légèreté, mais Oui, il y a un truc qui va mais il y a un pas, truc ça qui bouillonne, cloche. tu vois, il y a un truc qui cloche parce que, On est dans le effectivement, dur, mais ça va dans le Oui, dur. voilà. ça Voilà, c'est va, ça. voilà, c'est ça. Il faut garder Ouais. Allez, ton Martina esprit et clair. Marie-Josée, on va arrêter cette enquête, ce hors-enquête. C'était très intéressant. Oh là Merci là. à vous deux pour toutes ces informations et merci à ceux qui nous ont suivis. N'hésitez pas à rester Merci. lumineux, c'est important, et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à vous deux. Merci à tout le monde. Merci.